Bonjour mes amis, écoutez c'est Jean-Phi pour un petit retour en vidéo. Donc là il est 14 h heure locale. Je vous avais posté un petit message sur Facebook pour vous dire que j'entreprendrai effectivement le montage de ma box quand j'aurai emménagé dans ma nouvelle maison, ok, donc toujours au Vietnam en ce moment. Cependant, j'ai tout de même eu envie de vous déballer le matériel que j'ai commandé et qui m'a pris à peu près 3 semaines pour réunir. Voilà, donc j'ai à peu près tout. C'est loin d'être parfait parce que je suis parti vraiment de 0, mais vraiment rien du tout, même pas une règle, rien. Donc c'est vrai que généralement dans nos maisons, même en France, nous avons toujours du bricolage qui traîne, que ce soit un tournevis, on a toujours une vieille caisse à outils avec des petites choses qu'on peut utiliser. En ce qui me concerne, malheureusement, je n'avais aucun accessoire. Donc hormis le fait d'acheter les composants et les parties mécaniques qui vont constituer la box méca, il a fallu que je m'équipe de petits équipements, voilà. Enfin, voire même de gros équipements, puisque j'ai dû acheter même une perceuse. Et comme je vais emménager bientôt dans une nouvelle maison, et que je pense qu'elle n'aura pas que pour utilité de percer les 2 trous dans la box, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'en acheter une avec une puissance, on va dire, voilà, suffisante pour me permettre de faire d'autres travaux à prévoir. Voilà. Alors là, cette petite vidéo, vous voyez, c'est assez ramassé sur mon plan pour filmer. Je voulais que tout tienne à peu près ici. Bien entendu, ce matériel n'étant pas, ce n'est pas une liste exhaustive de mes achats, parce que pour bien faire les choses, il faudrait, par exemple, il me manque encore un support, tout simplement pour poser le fer à souder que je n'ai pas encore testé d'ailleurs. Ok, voilà. Bon, moi, je prendrais juste une éponge humide pour nettoyer la panne du fer à souder, voilà. Évidemment, qui dit perçage dit ébervurage, donc il va falloir également que je fasse l'acquisition d'une lime. Ça me paraît évident. Voilà, donc ce n'est pas parfait. Au niveau de la colle, moi je n'ai trouvé que de la super glue, quand on en sera au collage des aimants. Voire du berceau d'accu dans la box. Bon, voilà, j'essaie de m'appuyer sur quelques vidéos que j'ai vues sur YouTube, parce que moi je suis complètement amateur dans ce domaine. Ce n'est pas du tout une pratique courante pour moi. Je suis vraiment comme vous, éventuellement qui regardez cette vidéo, une petite envie de vaper avec mon petit matériel fait maison, avec ses qualités et ses défauts, bien entendu, puisque c'est artisanal et fait par un amateur, avec du matos amateur. Voilà. Je tenais à remercier tout particulièrement Malken Bricole Vap. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne parce qu'il a été pour moi une source d'inspiration très importante sur la méthodologie et l'organisation qu'il faudra avoir pour le montage et la construction de ma future box. De plus, il m'a aiguillé sur quelques points techniques qui étaient en suspens. Parce que par exemple j'ai un schéma de câblage, j'ai trouvé que pour moi il était très simple au niveau de la compréhension, même si effectivement ce n'est pas non plus très compliqué comme genre de montage, mais bon, pour quelqu'un de néophyte qui n'a jamais pratiqué ce genre d'opération, ma foi, voilà, donc j'ai pris ce schéma, tout simplement, il est clair, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Je vous parlais de la chaîne Malken Bricole Vap, formidable. Il y a plein, évidemment, on peut s'appuyer sur beaucoup de tutos. Voilà, donc j'ai décidé de retenir un schéma de montage. Ça sera plus au niveau des soudures et des composants, souder qui avec quoi. Ce schéma est incomplet en ce qui me concerne parce que j'ai décidé d'y rajouter un petit voltmètre. Je pense pas que j'aurai le courage parce qu'il faudrait que j'ai, pour ce faire, si je le mets en façade ici, par exemple, il faudrait tout simplement que j'ai une Dremel en plus de ma perceuse afin de pouvoir faire une découpe propre rectangulaire, enfin propre et encore c'est pas gagné.
mais ça sous-entend également qu'il faut acheter donc les bons petits disques qui vont bien, il faut acheter un déporté pour pas avoir soulevé l'appareil pour pouvoir faire ce type de trou. Donc peut-être tout simplement par fainéantise, il n'est pas impossible que je le cale et que je le cale tout simplement, que je le colle à l'intérieur de la box. C'est pas quelque chose dont on a besoin d'effectuer forcément une lecture au quotidien. Donc peut-être que celui-ci, je vais essayer de le ramasser tout simplement dans la box. Bon, j'en suis pas encore à ce stade-là, ok. Et on verra le moment voulu, mais c'est certain que je ne vais pas m'aventurer. Alors effectivement, on m'a conseillé que, en étant très minutieux, nous pouvions éventuellement une fois le rectangle dessiné sur la box, prendre effectivement un tout petit forêt, faire une multitude de petits trous sans dépasser le rectangle bien évidemment, enlever un maximum de matière et prendre le temps éventuellement avec une lime de régulariser toute cette matière restante afin d'obtenir un rectangle. Donc c'est une chose qui est réalisable, mais il faut du temps. Alors, je n'ai pas dit que je ne le ferai pas. On verra suivant la ténacité que je vais entreprendre dans la construction de cette box. Voilà. Donc le matériel, je peux dire qu'il est au complet. Je vais essayer de passer avec vous, à peu près en revue ce que moi je vais utiliser pour la construction de cette box. D'accord. Je vais peut-être également filmer. Je vais voir parce que je vais laisser la cam en fait allumée. Et peut-être entreprendre à faire un repérage des composants de la box et tout ça en caméra. Si je vois que je suis un petit peu trop médiocre et que ça n'a pas vraiment d'utilité pour vous, parce que j'ai perdu soit trop de temps, ou alors je l'accélérais certaines parties. Voilà. Ah, évidemment, à chaque fois que je fais des vidéos en journée, il y a du bruit visuel. Je suis pressé de quitter ce quartier, hein, parce que franchement, on est en permanence dans la nuisance sonore. Donc là où je vais aller dans le département à Bandiou, juste à côté de Saigon, c'est un peu plus, même si c'est une des villes les plus importantes de ce département, c'est un peu plus retiré, un peu plus en campagne. Voilà, il y aura peut-être encore quelques aboiements de chiens parce que les Vietnamiens adorent les chiens, donc il y en a dans tous les foyers. Ceci dit, ça sera beaucoup plus facile pour moi au calme avec un bureau, dans mon bureau, de pouvoir vous faire un meilleur rendu au niveau sonore de la vidéo. Voilà. Alors, je vais donc énumérer grosso merdo, si je puis dire, et les différents matériels que je vais moi utiliser. Alors avant de parler de l'outillage, je vais moi procéder inversement. Je vais vous montrer le matériel qui composera la box. D'accord. Donc je vais pour ce faire un peu de place sur le bureau pour laisser place en gros plan au matériel et pointer, si je puis dire, ensemble si j'ai bien tous les éléments. Voilà, normalement effectivement j'ai vérifié, mais bon, voilà. Donc je vais utiliser cette petite partie là. J'espère que je vais avoir assez de place, hein. Alors, écoutez, l'élément principal de la box, je pense que c'est le boîtier, hein, puisque c'est quand même lui qu'on va avoir en main, voilà, toute la journée, hein, pour vaper. Donc ça va évidemment, ça va pas être un joli boîtier comme ça, on est bien d'accord. Mais justement, c'est tout le charme du montage de la box, c'est qu'elle soit artisanale. Justement, je pensais effectivement customiser ma box pour la rendre beaucoup plus jolie. Donc soit en rayant avec du papier de verre cette dernière, mettre une première couche d'avant, soit anti-rouille pour préserver l'alu, laisser sécher et finaliser avec une belle couche de peinture, ok, pour aluminium et PVC je crois. Donc ça je peux trouver au Vietnam, il y a plein de magasins de peinture. Bon, je parle pas vietnamien, mais enfin, je leur apporte la box, on est dans un magasin de peinture. Je pense qu'ils vont comprendre qu'est-ce que je viens chercher dans leur boutique, on est d'accord. Mais en fait, après réflexion, je me demande si je vais pas la laisser, celle-ci, brute.
Voilà, je me demande si je vais pas la laisser brute pour vraiment lui donner un cachet artisanal. Voilà, vraiment un truc fait maison, brut comme ceci. Donc voilà. Et la deuxième option de customisation aussi, parce que voilà, j'ai tronqué ce que je voulais vous dire. J'ai également commandé des rouleaux adhésifs de fibre de carbone. Donc ça peut être également une solution de la couvrir d'un espèce de sticker fibre de carbone. Et éventuellement, si on a peu confiance en la résistance de l'adhésif sur la box dans le temps, pourquoi pas rajouter justement, ça peut éventuellement faire le job. Pourquoi pas quelques petits points de colle, quelques petites gouttes très légères aux extrémités, voilà. Afin que justement l'adhésif dans le temps ne corne pas, hein. Même si évidemment il est peut-être bon de le replier et de le coller là, et bien justement, par exemple, mettre l'adhésif, le replier légèrement ici bien à plat, et pourquoi pas mettre des petits points de colle super glue ici, dans les coins, enfin dans les endroits susceptibles à ce que ça parte dans le temps, hein. Comme ça toute cette partie, voilà. Après je ne sais pas la qualité, ça vient comme d'habitude de Chine, on verra, mais bon, qu'elle reste brute dans un premier temps me dérange pas. Voilà. Donc, excusez-moi, je prends une petite barre. Hein. Toujours sur mon petit ami, je ressens, j'avais envie d'une vape pépère. Je vous avais dit que j'étais sur des gros montages dripper, c'est vrai, hein, c'est pas faux, mais des fois j'ai envie de me calmer un petit peu, puis repartir en single. Alors mon petit ami de 25, pour moi, qui est toujours au niveau du goût, en ce qui me concerne, au top, en ce qui me concerne, je suis très content de le ressortir, et puis et de vaper un petit peu, et puis mes accus me disent merci, d'accord, puisque je suis en single coil sur une résistivité plus importante, la puissance est moindre et automatiquement mes accus me disent merci. Hein. Donc voici, alors, la box, ok, donc 1590B la référence, ok, éventuellement je pourrais vous mettre les références en commentaire. Voilà, si j'oublie de le faire, eh ben envoyez en commentaire, en description, pardon. Si j'oublie de le faire, éventuellement rappelez-moi le en commentaire, et si vous avez des questions, voir les liens que j'ai utilisés pour arriver sur AliExpress, ça c'est pas un problème, je vous les envoie tout de suite, ok. Alors ma box, donc la box comme ceci. Bon, je vais mettre le capot là, ok, en dessous. Donc la box, donc bien entendu l'organe principal au niveau de l'accessoirisation de la box, alors c'est son pin 510, voici. Alors moi j'avais une petite idée, mais c'est peut-être pas bien d'avoir des idées comme ça quand on n'est pas vraiment un vrai bricolo pour le moment. Alors la qualité est pas terrible, parce que là par exemple je vois qu'elle est déjà piquetée, il y a déjà des petits points de rouille qui sont piquetés sur celle-ci. Alors j'en ai plusieurs, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes, sur celle-ci apparemment non, donc je vais privilégier d'utiliser celle qui est en meilleur état. J'avoue que je ne les ai pas payées cher, mais alors c'est vraiment pas d'une qualité optimale, hein, je vous le dis, c'est pas, voilà, on va dire que c'est un peu une box d'entraînement ce que je vais faire, voilà. Si je suis convaincu de ma prestation finale concernant la construction de cette box, bon, ben rien ne m'empêchera de commander des matériaux de qualité supérieure et de procéder de la même façon que je vais monter cette box, voici. Donc lui évidemment le pin 510, alors ce que je vous disais moi, alors je ne sais pas du tout si c'est faisable. Donc normalement effectivement on va percer, là je vais prendre la cote de mémoire, je crois que c'est 12, enfin on n'en est pas là pour le moment. Donc il y aura un perçage à faire ici, donc avoir évidemment la profondeur, comment les choses, afin qu'elles ne se touchent pas. Enfin, vu le peu de matériel que je mets dedans, c'est quand même une grosse box. Bon, ça devrait aller. Il faut juste que j'essaie de centrer ça quand même au mieux. Hein.
En fait, automatiquement, quand je vais venir fixer, enfin rentrer, une fois que je perce de la dimension donc du téton du pin là, pour que la connectique puisse toucher la box comme ceci, hein, on aura forcément un petit gap de, je sais pas moi, de 1 mm pour des atos qui vont dépasser 22 mm. C'est logique, puisque ça, on doit être sur un diamètre de 22. Donc si par exemple j'y mets mon ami de 25, forcément, et ben on va avoir un petit gap, on va avoir ce petit gap là, hein. Vous voyez, je ne sais pas si je vais plutôt vous le montrer comme ça. Donc est-ce qu'il n'est pas possible, sans bien entendu percer complètement la box, on a un tout petit peu plus de matière sur la box, on a peut-être 2 mm, hein, bon bah forcément j'ai tellement c'est tellement ramassé, allez là. Laissez-moi tout de suite prendre ma règle d'écolier. Je vous en prie, pas de commentaires pour ce fiche de moi, hein, avec ma règle d'écolier. Donc là on a 2 mm d'épaisseur ici et 1 mm ici. Ça veut dire que si je prends si je trouve un fourré, je sais même pas si je peux trouver un fourré de cette taille là. Ce qui aurait été bien, c'est que je perce, je travaille avec un fourré de cette taille là, que j'enlève un tout petit peu de matière, donc sur 1 mm. Donc vous voyez, c'est un boulot de dingue, parce que pour que tout simplement quand il va s'encastrer, ce dernier s'enfonce complètement, ce qui fera en sorte de ne pas avoir de gap du tout. Alors ça me plairait bien. Pour ce faire, ben, c'est un 22 hein, le fourré, hein, normalement, hein. Ouais, voilà. Un fourré de 22, je sais même pas si je peux la mettre sur ma perceuse et si je peux en trouver. Mais l'idéal aurait été de manger 1 mm de matière en fourré de 22 en surface pour que cette partie-là puisse s'encastrer sur 1 mm et soit complètement affleurant à la box. Comme ça, si je mets des atos beaucoup plus gros, et ben ça sera flush avec la box. Maintenant, l'avantage de ne pas faire ça, c'est que le millimètre, même avec un atos plus grand, il y a un petit gap, mais ça peut peut-être permettre de faire circuler un petit peu l'air en dessous de l'atos. Donc, bon, on verra. Donc, ma box, comme ceci, son connecteur 510 qui va venir sur le dessus, on est d'accord. Et bien entendu, dans les éléments externes à câbler sur à insérer sur cette box, ben évidemment pour faire fire il faut un switch. Donc j'ai pris un petit switch. Il y a un petit joint, c'est bien, ils ont foutu un petit joint, ce qui c'est pas mal. Donc un petit switch comme ceci. Alors je ne sais pas si je vais faire du hors-champ, si vous voyez. Enfin, je verrai ce que ça donne, hein, parce que voilà, je suis en caméra sur mon portable au-dessus d'une armoire pour faire une contre-plongée sur le bureau. J'ai zoomé un petit peu, mais pas trop pour pas trop dégrader l'image. Donc j'espère être dans le champ de la caméra quand je vous montre ça. Hein. Parce que là, évidemment, je suis dans le champ de la caméra, parce que là, j'ai une autre caméra effectivement sur mon Mac qui me permet tout simplement que vous puissiez me voir, voir un visage sur la voix que vous entendez à la vidéo, pardon. Voilà, donc là en tout cas, voilà, un petit switch bien cliqué comme il faut, super agréable. Là je regrette pas, hein, mais vraiment super petit cliquetis, vraiment super. Donc, écoutez, hein, là, de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, c'est pas trop compliqué. On fait un petit peu comme vous avez pu peut-être voir dans d'autres vidéos concernant
le homemade au niveau d'une box. On n'est pas, voilà, je vais rien inventer. Je vais pas faire un excès de zèle en mettant le switch en haut pour faire fire ou sur la porte de devant. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas sortir des sentiers battus? Bon, évidemment, sur ce côté de la porte, on entend bien que c'est complètement ridicule, puisque c'est la porte qui doit s'ouvrir pour les piles, donc je ne vais pas arracher mon switch à chaque fois. Maintenant, on pourrait... Après, voilà, c'est une question de position, de réflexion, de temps. Si on a envie de marginaliser sa box en fonction de ce qui existe déjà pour le fun, si je puis dire. Voilà, maintenant, je pourrais très bien dire que je le mets ici. Alors, bah, je n'ai pas dit que c'était faisable, hein. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis pourquoi pas. Parce que si je colle le téton du pin 510, il sera ici. Donc, je pourrais très bien le mettre vraiment ici et puis m'amuser à faire fire comme ceci. Vous voyez ? On pourrait très bien avoir un fire ici, hein. On a le droit de tout faire, hein. Ce qu'il y a, c'est que il faut le prévoir avant. Bon, je vais rester, on va dire, dans cette première box de façon traditionnelle, hein. Donc le pin 510 comme ceci, le switch ici. Donc là, au niveau, alors je vais prendre un berceau, donc un berceau d'Acu 18650. Comme ceci. Voilà, plus c'est bien, il est... D'accord, oui, il nous propose effectivement... donc plus, moins, c'est bien, c'est ce qui est le plus visible. Donc j'ai même pas besoin de repérer pour mettre les accus, j'ai déjà le sens de polarité. Ok. Donc le berceau d'accu, il va se mettre là. Alors bien entendu, il va être à retravailler. Il va falloir que je casse un peu cette partie-là pour le rapprocher au maximum de la paroi, comme ceci, pour gagner de la place dans la box. Ok. Et encore, bien que pour ce que j'ai à mettre dedans, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas forcément vital, hein. Bon. Mais bon, je peux essayer de grignoter un petit peu. Et je découvre en même temps le matos, hein, en même temps que vous. Ok. Donc là, effectivement, les pattes, je pense qu'il va falloir les soulever, hein, bien sûr. Bon, on verra. Ça va être l'aventure, hein, de toute façon. Donc voilà, donc effectivement, on va le positionner comme ceci, ici. Donc comme ça. Et moi, j'avais envie de rajouter un petit voltmètre. Alors, évidemment, lui, il est optionnel, mais ce qui n'est pas optionnel, afin de protéger le switch, pour pas que l'ampérage et la puissance passent dans le switch, on passe donc par un MOSFET. C'est lui qui ouvre et qui ferme le circuit de puissance, où il y a vraiment l'intensité importante. Donc, le MOSFET qui se trouvera dedans. Donc, j'ai tout un petit lot, hein. Donc, le MOSFET, on le voit principalement ramassé par ici. Donc, le MOSFET peut être très bien ici. Donc, il y aura le MOSFET ici. Comme ceci. Donc évidemment, ça va sans dire que on a besoin donc d'une petite résistance à rajouter sur le MOSFET. Ok. Donc petite résistance. Alors évidemment, c'est vendu par 100. Donc j'en ai besoin de une. Donc il y aura une petite résistance à venir sur le MOSFET. De toute façon, vous verrez sur le schéma de câblage, hein, que je vais essayer de vous l'insérer de temps en temps là dans la vidéo. Je vais voir comment je fais le montage. Tiens, quand je parle du schéma, boum, j'essaierai de l'insérer. Enfin, je sais pas encore comment je vais monter ça. D'accord. Donc ici, là, et lui éventuellement, là on a un téton qui dépasse là, on a
lui qui rentre jusqu'ici. Ok, donc il peut très bien être ramassé complètement ici, en haut. Voilà. Alors quand je saurai le câbler, parce que bon, pour l'instant je n'ai pas encore la réponse de comment le câbler. Donc soit là, ou là, hein, par exemple. Par exemple, ici. Une fois que je vais avoir là, voilà, il rentre pile la place. Il y a pile la place, voilà. Il y a pile la place ici. Donc ici, comme ceci. Voilà. Voilà. Il y a la place. Hein. C'est ce qu'on appelle pile poil. Je vais peut-être même pas avoir besoin de raboter hein, le berceau d'accu. Je vais peut-être pas avoir besoin de le raboter parce que je suis dans une des box, on va dire, les plus grosses. Hein. Enfin, on va dire vraiment la box, on va dire, après, là au niveau de ma main, j'ai des grandes mains, je peux me permettre de prendre ce type de box. Donc j'ai de la place. J'ai de la place. Donc je pense que je ne suis pas obligé de grignoter la box. Ok? Donc je vais pas grignoter la box. En fait, dans un premier temps, c'est ma première, je vais essayer d'aller au plus simple. Hein. J'ai pas envie de m'écurer parce que si je commence à partir à vouloir travailler vraiment, là j'ai de la place. Hein. Donc comme j'ai de la place, je suis pas non plus au millimètre près dans ce type de box, hein, dans la 1590B. Je suis pas, voilà. Donc je pense que voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que ça soit esthétiquement pas trop dégueulasse, bien sûr. Mais voilà, hein, c'est pareil, effectivement, il faudrait gratter un petit peu, faire passer le câble, comme elle sera câblée en parallèle. Donc forcément, on a un câble en pôle positif qui arrive comme ceci, et on a un câble en pin négatif qui devra, lui, remonter. Hein, remonter, bien entendu, pour être câblé en amont. Voilà. Donc au niveau de la place, on voit qu'il n'y a aucune difficulté apparente. Hein, aucune difficulté apparente. Donc voici en ce qui concerne donc comment seront positionnés les éléments dans ma box. Donc vous voyez, je pense que j'ai même de la place pour le câble. Lui, le voltmètre, éventuellement... alors, je vous dis, soit j'ai le courage et je pars dans le... je vais virer le MOSFET qui m'embête. Soit j'ai le courage de percer ici une multitude de petits trous. Donc, c'est réalisable avec du temps. Donc, voici concernant la position donc des parties électroniques et mécaniques de la box. Ok, donc j'ai de la place, il n'y a pas de souci. Voici. Alors, donc ça, je vous ai présenté donc le matériel nécessaire à la construction de la box. Ok. Vous entendez le clébard là, aboyer là? Donc, je remise ça comme ceci. Alors, ça vraiment, c'est... je sais pas s'il va se calmer, hein, le chien. Je sais pas, donnez-lui de l'eau, donnez-lui à bouffer, allez le promener, mais oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant, ces chiens, ces clébards qui aboient constamment. Alors, le petit matériel, donc, ok, ça c'est vu, voici.
Maintenant, dans la suite du matériel, parce qu'il me manque un point essentiel et qui va peut-être être également galère, bien entendu, je suis également un petit peu comme tous ceux qui fabriquent des box mecha. Je n'ai pas forcément envie de laisser les vis pour changer des accus. On est d'accord. Bon, donc le mieux, on va essayer de faire un peu comme les copains, à savoir y placer des aimants. D'accord. Donc j'ai plusieurs jeux d'aimants parce que je ne savais pas exactement quelle taille prendre. J'en ai des minuscules qui se trouvent ici, des un peu plus grands ici, un peu plus grands et encore plus grands ici. Voilà, je pense que j'aurai mon bonheur concernant les aimants. J'ai pris différentes tailles pour pas... voilà, j'avais déjà mis les vis de la box ici pour les enlever. Donc évidemment, ces petits aimants qui seront à repérer au niveau de la polarité. Vérifier en perçant avec un tout petit foret, manger un peu de matière ici, vérifier en passant les aimants qu'ils s'encastrent bien. Et moi, j'ai fait le choix, parce que je n'ai pas envie de courir après de l'époxy toute la journée. Donc j'ai été tout simplement à mon supermarché du coin, parce que maintenant il y a des gros supermarchés un peu comme les Leclerc. Ça se développe de plus en plus au Vietnam. Et ils ont une très misérable petite partie de bricolage, ce qui m'a permis de faire un petit complément sur 2-3 points. Et puis dans le rayon papeterie et fourniture de bureau, donc il y a de la super glue de la marque Scotch, qui, comme on le sait, normalement colle le bois, le métal, le plastique et bien d'autres. Donc je pense que ce n'est pas de l'époxy, mais néanmoins je pense que ça peut faire le boulot. Si c'était pas le cas, avec une mauvaise surprise d'un aimant qui reste attiré par l'autre et qui se désencastre de son emplacement, à ce moment-là, je réviserai mon jugement et je me débrouillerai pour trouver de l'époxy. Voilà. Ça me servira également, parce que c'est un petit tube, mais enfin ça suffit amplement, ça me servira également pour coller le berceau au fond de la box. Voilà. Donc je vais utiliser ceci. On verra dans le temps ce que ça donne. Et également, je m'en servirai peut-être une ou deux petites pointes. Si je ne mets pas le voltmètre à cet endroit-là, et ben je le collerai avec deux petits points ici, afin qu'il ne soit solidaire de la box et qu'il ne se trimballe pas. Voilà. Donc voici. Alors, donc les aimants, je les ai également. Le berceau, je vous en ai parlé, voltmètre, tout ça, voilà. Alors, quitte à commander et attendre 3 semaines de délai, j'ai commandé, mais je vous avais déjà fait une pré-revue du matériel dans une autre vidéo. Donc j'ai le deuxième box sous la main, qui sera justement, qui pourrait être intéressante à elle, la soigner, la peindre ou la customiser, faire un travail vraiment très propre. Et voilà, ok, donc j'en ai une autre. Et bien sûr, ce que je ne souhaite surtout pas, c'est qu'elle me serve en remplacement de l'autre suite à un mauvais perçage, voilà, à une erreur de parcours. Je préférerais la remiser de côté pour refabriquer une autre belle petite box. Ça sera beaucoup plus sympa comme ça. Voilà. Alors ça, c'était autour de la box. Donc moi, je n'avais pas du tout de matos. Donc une des choses principales dont on va avoir besoin, et ça on peut pas y déroger, c'est tout simplement la perceuse, bien entendu, une perceuse pour faire les trous, un foret étagé, normalement pour tous les matériaux métalliques, d'accord. Je vais donc du 20 mm au 4 mm. Donc je pense qu'on doit être bon. Ok, donc un foret étagé. Je crois pas que ça va se voir à la cam. Bon,
en amont de la mallette, parce que vous voyez, comme j'avais pas d'outil, j'ai pris une perceuse, mais qui était accompagnée de plusieurs accessoires. Hein. Voilà, une clé, une pince, un petit marteau, des forêts, bon, le cutter, il y a des conneries, un vrai mètre. Également, là, je suis peut-être hors champ, vous n'allez pas le voir, mais des embouts pour visser, voilà. Un niveau, bon, ma foi, voilà. Voilà, surtout donc la perceuse, les forêts. Donc du coup je ne savais pas que j'allais acheter une mallette directement avec des forêts, donc j'en avais évidemment mis dans mon panier. Voilà, j'en avais mis dans mon panier. Donc des forêts supplémentaires. Voilà, donc ça c'est concernant le perçage. Ok, j'ai pas trouvé inutile éventuellement de m'équiper d'un petit pistolet à colle, complètement ridicule. Hein. Vous avez vu un peu le truc. Enfin, ma foi, s'il fait le boulot, pour le temps que je vais l'utiliser, voilà. Ça vaut rien du tout. Alors rien. Alors comme ça vaut rien, je me suis dit que pourquoi pas, on ne sait jamais si j'avais besoin de jouer un peu de colle chaude. Bon, c'est pas l'idéal. Hein, au niveau résistivité. Donc évidemment, pour prendre les mesures, j'ai 1 mètre dans la mallette. Bien entendu, donc la partie mécanique étant, nous avons donc parlé de la partie mécanique, donc surtout du perçage, on est d'accord. Perçage, serrage avec la clé, ok, de la partie mécanique, ça on est d'accord. Et bien sûr, il nous reste donc à parler de la partie électronique et des quelques soudures à faire. Ok. Alors pour ce faire, un fer à souder que je n'ai pas encore testé, qui n'est bon, ben, ouais. Ok. Bon, ben je vais foutre l'emballage en l'air. Hein. Voilà. Hop, c'est remisé au sol. Alors, bon, 50 watts. Du coup, alors est-ce que ça va pas être trop puissant? Attendez, je vais le brancher pour voir parce que je vois qu'il y a une LED. Il fonctionne. Oui, regardez. Ça s'allume. Ça fonctionne. Oh, il est déjà en train de chauffer, dites donc. Hein. Ok. Alors évidemment, je l'ai payé 2 francs 6 sous. On est d'accord, c'est pareil. Bon, je vais me foutre. Je vais voir ce qu'il me faudra un support pour le maintenir. Voilà, pour pas que cette partie vienne cramer mon bureau. Ça serait dommage. Bon, je vais pas acheter exprès un support et tout. Voilà, ok, je fais avec les moyens du bord, c'est pas mal de choses déjà à penser au départ. Donc le fer à souder, d'accord, je vérifie parce qu'il est déjà super chaud, je l'ai branché 3 secondes. Ok, je vais le foutre par là. Donc le fer à souder, qui dit fer à souder, dit de l'étain. Alors moi j'ai pris de l'étain en diamètre 0,8, en espérant que ce n'est pas trop gros. D'accord. Alors, dans l'idéal, bien entendu, il faut du flux, le flux permettant la meilleure adhésion de l'étain sur les supports. Je n'ai pas de flux. Cependant, je peux essayer tout de même de regarder encore aux alentours de chez moi parce que je sens que le flux, c'est quelque part une pièce maîtresse pour réaliser des soudures à peu près convenables avec une adhérence plus accrocheuse. Donc celui-ci a un peu de flux, 1,8%, je ne sais pas ce que ça représente. Il en a déjà un petit peu, d'accord. J'essaierai sans flux. Et puis bah, si je vois que je commence à couler une larme au niveau de mon œil, parce que je galère, à ce moment-là, j'essaie de trouver du flux. Voilà. Donc pour la partie soudure, voici. Donc ensuite, bah, écoutez, au niveau pince coupante, j'ai une petite pince coupante sur la pince, une pince plate, j'ai une pince coupante là. Alors dans l'idéal, il faudrait également une pince à dénuder. Je n'en ai pas, d'accord. Donc je vais le faire à la barbare, très gentiment, avec un cutter. Voilà, mais très gentiment, puisque évidemment il faut du câble, hein, je vous en ai pas parlé, hein, il faut du câble. Donc j'ai pris du câble souple. D'accord. Je dois être en 1 mm. Alors, c'est marqué, je suis en 18 gauge, je crois, je pense, au niveau de
Donc je pense que normalement c'est suffisant pour faire la box. Voilà. J'ai du câble comme ceci. Hein. Au niveau du circuit de puissance, je pense que normalement ça devrait suffire. Je crois qu'on doit être en 1 mm. Je montre, ça doit être du 1 carré, je pense. Il faut que je regarde, j'ai oublié. Ça doit être du 1 carré. C'est ce qui était préconisé sur un tuto que j'ai vu, que normalement cette section suffisait par rapport à l'ampérage sur le circuit de puissance. C'est une section normalement suffisante. Voilà. Alors il est en câble souple. Hein. Il sera moins chiant à travailler. Ok. Et de plus, comme moi j'ai pris des pins sur ressort au niveau du 510, étant donné que c'est du câble souple, voilà, on est d'accord, ça va jouer sur le câble, ça évitera qu'il casse, il y aura moins de fermeté, et ça permettra d'accompagner le pin sur ressort qui viendra faire descendre le positif, hein, le câble. Ok. Afin de réparer toutes les parties dénudées, notamment autour du MOSFET de la bande thermorétractable, de la gaine thermorétractable, de différentes sections. Donc normalement j'ai tout mon bonheur là-dessus. L'idéal également serait de mettre de la couleur de la bande rétractable au niveau de la couleur du circuit où on se trouve. Si je suis sur la partie positive, pourquoi pas continuer à couvrir avec du rouge, et sur la partie négative couvrir avec du noir. Et pour le MOSFET, j'ai un grand, ça doit être en 13, j'ai de la grande gaine là, pour couvrir complètement le MOSFET. Donc toutes les parties, moi, que je juge susceptibles d'avoir un contact, ou voilà, j'hésiterai pas à mettre de la gaine thermorétractable, et je me servirai du sèche-cheveux de madame si elle veut bien me le prêter. Voilà. Donc j'avais également pris, ça me coûte, mais alors absolument rien. J'ai pris des petits Cirflex. De toute façon, dans l'usage de la vie courante, ça peut toujours servir pour plein de choses. Hein. Donc je pense que pour 1$ les 50, je sais même pas combien il y en a le paquet. À vue de nez, j'irais une 50aine. Pour le prix que ça coûtait, je me suis dit que c'était toujours bon d'avoir des petits flexibles. Si j'étais sur un petit paquet de câbles qui se promène dans la box, et qu'avec un tout petit Cirflex que je coupe pour qu'il soit propre, ma foi, autant les avoir. Qui peut le plus, peut le moins, je préfère les avoir. Voilà. Quand je vous dis que j'avais rien, je vous assure que c'est pas juste une idée comme ça. Hein. J'ai rien. Donc j'ai pris un marqueur pour faire mes traçages, indélébile. C'est un marqueur pour écrire sur les CD-ROM. Ok, j'ai acheté un marqueur. J'ai également, bien sûr, je vais couvrir ma box de bande cache à peinture pour faire mes traces vitrales. Bon, honnêtement, elle est à nu la box là. Bon, même si je trace, après, honnêtement, déjà ça sera enlevé avec le perçage, mais les traits plus longs, un coup de solvant pour vernis là, hop, et je décape et la marque va partir. Dans cet état où est la box à l'état brut, bon, je vais quand même mettre de la bande cache pour éviter de déraper. Ça peut peut-être donner une accroche. Je ferai un avant-trou, j'essaierai de faire un avant-trou avant de percer, mais bon, ça peut être bien de la protéger comme de la bande cache. J'ai pris la bande cache quand même. Ok, voici. Ensuite, apparemment, ça sera indispensable, surtout quand on n'est pas habitué à souder. Et je vais surtout pas m'embêter là-dessus. Donc, c'est toujours bien pour pouvoir, vous vous en doutez bien, ils sont où? Ils sont où? Ça y est, c'est le bordel. Je commence déjà à perdre des trucs. Hein, donc évidemment, ça me semblait, mais alors, indispensable. Voilà, hein, c'est indispensable, on est d'accord. Comme ça permet de maintenir le composant et d'avoir les deux mains pour travailler. Hein, ok. Donc là, pour moi, là, franchement, ça, la troisième main, c'est indispensable. Hein. En plus, sur le site chinois, c'est pas pour le prix que ça coûte. Alors là, ça aurait été... de toute façon, je vois même pas comment souder sans ça, hein, très honnêtement. Hein. Donc, voilà, la troisième main. Eh bien, écoutez, je pense ne rien avoir oublié. Hein.
Laissez-moi juste 5 secondes pour vérifier. Vous avez bien compris qu'en fait j'avais envie de vaper. Donc j'ai prétexté que je devais réfléchir à savoir si j'avais pas oublié de vous parler de quelque chose. Alors, je peux peut-être enchaîner quelque chose. Alors, je vais juste faire de la place sur le bureau. Je vais enchaîner juste sur un point. Et pour bosser, étape par étape, va falloir que je m'organise. Il va falloir que je m'organise. Je verrai au moment du montage si la vidéo telle que j'ai mis mon portable pour vous filmer pas fumer le bureau. Hein, je vais pas fumer ça. J'arrête de fumer. Je vape. Hein, je ne vais pas fumer le bureau. Je vous rassure. Non, je vais regarder également comment je vais m'organiser si ce plan incliné suffit pour vous. Voilà, ça me permet, moi, je suis pas gêné par la cam comme ça, ok. Peut-être zoomer davantage, par contre. Je vous ne mettrai peut-être pas des micro-plans super rapprochés, ok. Mais j'essaierai de positionner la cam comme ça. Je vais voir si ça peut. Voilà, je sais que tel qu'est incliné la cam, j'avais un repère. Je sais que j'ai ce carré-là pour travailler à peu près, ok. Par contre, très vite, si je lève, je pense mes mains comme ça, je suis hors champ. Bon. Je vais voir à m'organiser, c'est mon problème, hein, c'est pas le vôtre. Donc je verrai pour que vous puissiez avoir une meilleure vue sur les étapes et la construction de la box, d'accord. Par contre, ce que je peux éventuellement essayer de prédéterminer, c'est quelles sont mes étapes que je dois respecter pour construire cette box, d'accord. Alors, je pense, dans un premier temps, moi, donc, comment je vais m'organiser? Alors moi je pense dans un premier temps, écoutez, mise en place, je pense que je commencerai par la mise en place des éléments. Donc la mise en place pour voir quel est mon projet, hein. Donc première étape, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ok, mais faire ça de façon plus précise en mesurant, vous l'avez bien compris, hein, pour que le switch soit positionné comme il faut, pas trop près parce que on a l'écrou au moment du serrage qui viendra sinon buter le long de la box, ce qui ne me permettra pas de visser convenablement le switch, donc laisser un écart. Peut-être le voltmètre ici. Alors moi aujourd'hui j'ai décidé de juste faire une box deux accus en parallèle 18650 avec un switch protégé par un MOSFET, d'accord. Donc j'ai décidé effectivement dans mon première construction de faire ce qu'il y a de plus simple au départ et de plus sécurisé après pour l'utilisation, à savoir le parallèle, d'accord. Donc je n'ai donc pas aujourd'hui à me soucier de savoir à mettre un potentiomètre, d'accord, une résistance qui se régule en fonction du voltage qu'on va envoyer. Donc pour l'instant je m'en fous, d'accord. Donc j'ai juste à me préoccuper du switch et de la partie optionnelle du voltmètre, on verra, et de positionner mon pin 510 ici. Comme je vous avais dit, je vais voir si j'arrive à trouver, je sais même pas jusqu'à quelle taille on peut aller sur des forêts sur une perceuse à main comme ça, hein. Bon, mais ça aurait été sympa de faire un espèce de creuser sur légèrement 1 mm la matière pour permettre de donner quelque chose de plus affleurant au niveau du pin 510. Maintenant, si je ne m'y réalise pas, c'est pas grave, il y aura un petit gap, mais ce qui permettra à l'air de circuler entre l'atto et la box. Ça dissipera peut-être même un petit peu la chaleur. Voilà. Bon. Donc ça, c'est pas très grave. Donc perçage ici. Donc voilà. Donc on voit à peu près la mise en place. Ok. Le berceau. Est-ce que je vais devoir
le retravailler, le découper, le limer un petit peu pour le plaquer, gagner de la place dedans. Est-ce que j'ai besoin de gagner de la place dans la box? Pas forcément dans ce type de montage, d'accord? Donc, peut-être que je ne vais pas grignoter la box, hein, je vais tout simplement faire passer le fil négatif, le faire remonter là-haut. Ok. Donc, puisque je vais avoir un gap, soit en dessous ou sur le côté, je pense... ou alors je plaque, vous voyez, je suis déjà allé au stade de réfléchir au projet. Hein, donc deux solutions, soit je le plaque ici, mais là, ça ne fonctionnera pas si je décide d'y placer mon voltmètre comme ceci, d'accord. Maintenant, j'ai plus de place sur le haut, vous voyez, on change une action, hein, on change une action, et donc il y a forcément plusieurs possibilités. C'est pour ça que je veux réfléchir à mon projet avant de démarrer, si je retrouve le voltmètre. Hein. Voilà. Donc lui, évidemment, soit je plaque le berceau comme ceci ici, et je mets le voltmètre comme ceci, ou alors je décide de plaquer comme ceci, si c'est faisable. J'ai pas dit que c'était faisable. Pour ce faire, justement, il faut que j'étudie le projet. Ok, donc le switch flûte. Alors, le switch, il est là. Si jamais je le plaque ici, donc automatiquement le switch va taper dans le berceau, ce qui va m'obliger à le monter relativement haut. Ok, donc évidemment à voir avec, donc ça c'est réalisable, ok, c'est réalisable. Si je mets ces deux parties là, donc le switch, je suis obligé de le monter un peu plus haut parce que il dépasse. Lui, faut pas qu'il tape non plus ici, donc il faut que je vraiment peut-être que je le centre. Donc si je le centre, est-ce que j'ai de la place après avec mon voltmètre? Le pin va être ici, le voltmètre par-dessus ici. Vous voyez, donc, éventuellement à mesurer, on est d'accord. Alors si je vais dans cette configuration là, donc le voltmètre, il faut que je le mette ici parce que forcément j'ai plus de place en haut, puisque je n'en ai plus ici, puisque sinon je ferai ça. Et à ce moment-là, effectivement, ça donnera un meilleur confort de lecture. D'accord? On sera d'accord, par contre, il faudra que je fasse attention à le monter dans le bon sens. Ok? Mais je ferai un essai avant. Et à ce moment-là, le fil, je le remonte par ici. Le fil de la partie négative, je le ferai remonter sur le côté de la box. Alors il y aura plus de choses apparentes, je suis conscient, hein. Je ne cherche pas forcément à ce que ça soit discret dans la box. Ce côté vraiment brut de coffrage avec une box comme ça sans la customiser avec les fils apparents, c'est pas grave, d'accord. Moi dans la première je veux me faire plaisir, voilà. Après ben, à peaufiner, je cache un fil, éventuellement en faisant remonter par là, enfin voilà quoi. Donc voilà, le projet en fait c'est tout ça, d'accord. Donc mise en place des éléments. 2. Ben, écoutez, maintenant sachant où vont les éléments et qu'on a pris les cotes, ben, on va passer tout simplement au perçage. Donc on passera au perçage avec un S, puisqu'il y en aura plusieurs. Donc un perçage avec évidemment son ponçage, les bavurages, hein, on est d'accord. Donc ça sera fait. Je pense ensuite, ce qui peut être bien, c'est de faire un truc qui me paraît un peu chiant. On peut éventuellement se taper une pause des aimants. On peut se taper une pause des aimants. Puisqu'on est dans le perçage, autant continuer. Dans ces deux parties-là, on est dans le perçage. Donc perçage et pause des aimants. Une fois qu'on a donc vérifié que tout était bien en place après le perçage et la mise en place du matériel dedans,
et ben il va falloir avoir la réflexion sur le câblage, comment vont être positionnés mes câbles dans la box. Donc, positionnement des câbles dans la box. Une fois qu'on aura le positionnement à peu près, une vue comment les câbles vont être reliés entre les uns et les autres, le switch entre le MOSFET et compagnie, et ben on va pouvoir passer tout simplement au soudage des composants. Donc moi je pense faire un soudage des composants, hein, ça veut dire l'ensemble des composants et évidemment le MOSFET, voilà, le MOSFET et compagnie. Ok. Bah écoutez, je pense que déjà quand on en sera là, bon évidemment, puis en 6e position, ben c'est de ranger correctement l'ensemble, hein, ranger l'ensemble dans la box, ranger l'ensemble dans la box, et puis voilà quoi. Ok, ranger l'ensemble dans un, et puis tout ce qui est le serrage, hein, le serrage des éléments définitifs et tout ça, l'ensemble, ce qui sous-entend également donc le collage des éléments, hein. Voilà, le collage des éléments. Voilà. Et puis ben, en 7e position, ça sera un vrai plaisir, on se fera un test de VAP, bien sûr. Ok, voilà à peu près comment je pense procéder dans la construction de ma box. Voilà. Je pense avoir dégrossi mon projet. D'accord. Donc j'essaierai de vous faire toutes ces étapes en vidéo, en sachant que le perçage m'inquiète pas trop. Bon, enfin, faut pas que j'y dise ça avant de percer. Je sens que je vais foirer. Bon, non, c'est surtout qu'il va falloir faire attention aux mesures. Voilà, aux mesures. J'ai vraiment pas grand chose à mettre dans cette box. Bon, donc normalement j'ai de la marge de manœuvre. Alors faut que je fasse attention quand même de pas déconner à ce niveau-là. Ok. J'appréhende un petit peu ces niveaux des soudures depuis l'école. Je pense la dernière fois que j'ai dû souder, c'était quand j'étais gamin à l'école. Hein, je sais plus si c'était en cours de physique qu'on faisait ça mais bon. Je pense que j'ai pas soudé depuis peut-être 20 ans. Hein. J'ai dû souder je me souviens l'avoir fait. Voilà. Mais bon, on verra bien. Néanmoins, il n'y a pas grand-chose à souder, mais bon, cette étape-là, voilà. Donc, je préfère déjà vous dire par avance, vous l'avez bien compris. Je suis vraiment comme vous derrière la caméra, en partant du principe que vous êtes quelqu'un comme moi qui avait envie de vous lancer dans ce défi. Donc, il se peut bien entendu qu'il y ait certaines choses que je fasse d'une façon un peu gauche. On est bien d'accord, ok? Il y aura peut-être des loupés, je touche du bois. Mais, voilà, juste pour vous prévenir qu'on est bien d'accord, je suis un amateur qui me lance dans une box et je ne serai pas conseiller précis, évidemment, comme des super tutos que j'ai pu voir sur YouTube, mais vraiment... super, ça fait super plaisir de voir des gens calmes et précis pour travailler comme ça. Moi, je ne suis pas de ce niveau-là, mais c'est aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer que si vous l'avez jamais fait, vous êtes exactement comme moi, exactement. Et puis, on va essayer de progresser ensemble, et puis, in fine, on verra le résultat. D'accord? Voilà. Écoutez, pour cette première partie de mise en place du présentation matérielle, mise en place du projet et les différentes étapes donc de réalisation, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous en avez eu le courage, si vous n'êtes pas fatigué avant, ok. Je vais l'intituler certainement partie numéro 1. Ok. Et en partie donc numéro 2,
on sera donc sur le projet de la mise en place des éléments définitifs, exactement ce que je veux faire. Ok. Donc ça voudra dire effectivement prendre on est d'accord, prendre les cotations. Hein, ça voudra, évidemment, quand je dis mise en place, ça veut dire également on fait les traçages, on prend les cotes. Ok. Une fois, donc il y aura certainement ça. Et puis j'enchaînerai les étapes. Peut-être que je regrouperai dans la même vidéo, par exemple, mise en place, cotation, traçage et perçage. Je sais pas. Et puis je fais un montage et je vous le fais en une vidéo pour éviter d'en faire de trop. Peut-être qu'ensuite, justement, positionne le perçage des aimants. Hein. Et puis voilà. Voilà. Écoutez, je vous dis donc à très bientôt. Et puis, dès que je commence la première étape, je vois comment j'incline ma cam pour faire le meilleur plan possible. Et puis, allons-y comme ça. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao!